topissime. C'étaient les vacances, il faisait très chaud à l'intérieur de la maison. Toute la famille dormait, tous sauf Thomas. Âgé de 12 ans, garçon aux cheveux marrons et aux yeux verts, il détestait le moment de la journée où il devait faire la sieste. Il avait faim. Lui qui n'avait mangé que 2 bouts de pain le midi, car il détestait la salade, il entendait maintenant son ventre gargouiller. Ses parents dormaient à point fermé. Il prit cette occasion pour aller s'acheter une viennoiserie à la boulangerie de Madame Dubonpain. Quand il arriva, elle lui proposa de délicieux pains au chocolat qui venaient de sortir du four. Il s'assit sur un banc et commença à les déguster. Soudain, il entendit une toute petite voix. « S'il vous plaît, puis-je avoir un petit morceau ?» Thomas, qui avait très faim, répondit avec la bouche pleine et sans réfléchir « Non ». Puis il regarda dans la direction d'où venait la voix. Il ne vit personne, juste une toute petite coccinelle. Surpris, il l'entendit insister. « Êtes-vous sûr que je ne puisse pas avoir juste un tout petit bout ?» Tout tremblant de peur et en se demandant depuis quand les coccinelles pouvaient parler, il lui offrit quelques miettes, ce qui, pour la petite coccinelle, était un vrai festin. Après avoir terminé, elle le remercia. « Je me suis régalée. Je m'appelle Isabelle, et toi ?» Thomas lui répondit, hésitant. « Je m'appelle Thomas. » « Comment pourrais-je te remercier, Thomas, de ta gentillesse envers moi ?» Thomas, qui était un garçon curieux qui voulait comprendre le mystère de cette coccinelle parlante, lui demanda de pouvoir passer l'après-midi en sa compagnie. Isabelle accepta et lui dit « Super, je vais te présenter mes amis. » Et elle ajouta « Plus on est de fous, plus on rit. » Hésitant, Thomas lui demanda « Est-ce que tes amis sont comme toi ?»« Comment ça, comme moi ?»« Est-ce qu'ils parlent ?»« Évidemment. Pourquoi ils ne parleraient pas ? Ne t'inquiète pas, ils sont très gentils. » Après quelques minutes, ils arrivèrent devant une mare remplie de nénuphars. Isabelle cria « Gribouille, gribouille !» Une petite grenouille arriva en sautant de nénuphar en nénuphar. Thomas était un peu inquiet pour Isabelle. Il lui demanda si elle était bien sûre que son amie la grenouille n'allait pas la manger. Elle lui répondit que Gribouille était végétarien et qu'il ne mangeait que les pétales de nénuphar, ce qui expliquait pourquoi ils étaient entourés de fleurs. Isabelle fit les présentations. Thomas et Gribouille s'entendirent tout de suite à merveille. Isabelle lui proposa de poursuivre avec eux leur promenade et Gribouille, ravi, accepta. Ensemble, ils allèrent ensuite rendre visite à Lison le papillon. Elle habitait dans la plus belle maison que Thomas n'avait jamais vue. Lison vivait dans une tulipe. C'était magnifique. À ce moment-là, elle sortait justement de sa maison. C'était un papillon aux ailes couleur bleu turquoise avec des points argentés. Elle les regarda et leur dit « Coucou les amis, je viens de mettre de la rosée de jasmin sur mes ailes. »« Ça sent très bon, » répondit Thomas. « Merci, dit Lison en souriant. » Isabelle lui présenta alors leur nouvelle amie. Et Lison dit « Justement, je partais faire du sport avec notre ami Timothée. Voulez-vous m'accompagner ?» Et c'est ainsi qu'ils poursuivirent ensemble le chemin vers la maison de Timothée le scarabée. À leur arrivée, ils découvrirent une petite grotte d'où provenait de la musique rythmique. Un scarabée doré coiffé d'un bandeau rouge sortit et dit « Alors, mes amis, vous êtes prêts à faire du sport sur le tempo des grillons ?» Isabelle présenta Thomas, et tous les 5 firent une partie de cache-cache, jouèrent à chat et à colin-maillard. Thomas ne s'était jamais autant amusé. À la fin de la journée, il dit à ses nouveaux amis « Quand j'étais petit, j'étais persuadé que les animaux pouvaient parler, mais les adultes me disaient que ce n'était pas vrai. Avec la belle journée que nous avons passée, je vais toujours me rappeler que nous parlons la même langue et que nous serons toujours liés par notre amitié. » Après ces belles paroles, il salua ses amis en précisant
Rendez-vous demain ici, à la même heure. » Thomas rentra chez lui. Il se leva très tôt le lendemain matin et travailla sans s'arrêter. Après avoir retrouvé ses amis, il les ramena chez lui. Ils étaient émerveillés devant ce qui se trouvait dans le jardin. Un magnifique hôtel d'insectes avec des couleurs éclatantes, des chambres souterraines et un petit lac rempli de pétales de nénuphars et entouré de grandes fleurs faisant penser à des parasols. Désormais, durant toutes les vacances, ainsi que tous les mercredis, Isabelle la coccinelle, Gribouille la grenouille, Lison le papillon, Timothée le scarabée et Thomas se rejoignirent à l'hôtel pour s'amuser comme des fous, et leur amitié se prolongea jusqu'à la fin des temps. Topissime.